sur toute l'étendue du territoire la crise humanitaire causée entre autres par l'insécurité résultant des actions criminelles des gangs et leurs commanditaires. Commentaire. Bon, et premier, ça que je dit sur ça, c'est que son enjeu de puissance. Mais enjeu de puissance, ça, nous te connaissons. Alors, une puissance, ça, nous te connaissons depuis longtemps. Excepté que, probablement, nous avons tourné autour du pot, et puis, nous avons porté des solutions que nous n'avons pas apportées. Et ça, puis, ça me dit ça depuis longtemps, c'est que c'est évident que, on a parlé de force police par rapport à gagner, une force police qui est sous-équipée. Et si nous regardons ça qui a passé de l'autre côté de la frontière, avec presque même population, et une population de 11-12 millions d'habitants, ça dépend de monde qui a fait statistique. Et ou une force de police presque, alors ou une force d'ordre, et de l'ordre, et du côté de la République dominicaine, qui a voisiné près de 131-135 000 monde. On a parlé de 31 à 32 000 monde pour la police, probablement 60 000 monde pour l'armée dominicaine, et puis reste là, c'est les gens qui sont dans le service de sécurité, etc., intelligence. Donc, ouais, nous, vraiment, une force de police qui est sous-dimensionnée par rapport à la population. Ça, c'est de l'autre, ou bien en dégradation, situation sociale, politique, économique dans le pays. C'est lui-même qui gère ça que nous avons là, bonne poche de pauvreté, ça, et qui manifeste un symptôme de désespérance au niveau de la population. Tout le monde a couru, quitté. Après ça, ça traduit le tout, on a problème d'insécurité que nous avons dans le pays, à kidnapping, etc. Mais ça que vous nous regardez tout, qui fait avec des puissances, ça, est évident. Le nous regarder est moyen que jeunes garçons avec jeunes femmes, ça va gagner dans les on va parler de armes, etc., pour contrôler en partie du territoire. C'est évident que moun ça a des armes avec munitions, mais c'est l'autre monde qui est au même qui a fourni. Parce que c'est pas eux-mêmes, comme dit dans plusieurs entrevues, c'est pas eux-mêmes qui importent les armes, ils vont importer les munitions. C'est évident qu'il y a des patrons. Et là, malheureusement, l'État haïtien, il est tellement démuni, il n'a pas de capacité. Mais l'État démuni, Robertson, c'est tout en construction. Je lis un article que le professeur Chalmers écrit dans Effet, je dis là, qui a parlé justement de construction de chaos. Excepté qu'il était dans une temporalité très courte. Je pense que c'est le défaut qui gagne dans la lecture. Mais construction chaos, c'est une construction qui a fait depuis un bon bout de temps. Je me songeais, c'est pas 2 jours que je prends discussion qui fait. L'homme dit, là, nous regardons dans 2004, nous toujours utiliser le mot débauche ou bien orgie de privilèges et de franchise qui est en 2004. Et tout le monde a dit, mais quand on regarde chiffre, il y a un ministère de l'économie et des finances. L'on paye toute franchise, tout privilège dans l'État. L'État est incapable pour répondre à besoins de population en sécurité, en justice, en santé, en éducation. Donc, si nous voulons, construction chaos, c'est une construction qui a fait depuis un bon bout de temps. Nous songeons, Robertson, le Wole Soyinka vient en Haïti, il vient en 2018, février 2018, il vient en Inop, là, au Cap Haïtien, que m'a dirigé. Et là, Soyinka est écrivain nigérien, prix Nobel, littérature. Exactement. Il écrit le livre État d'anomie, donc État de chaos. Et là, fait comparaison, moi-même, Marel, l'a fait comparaison, ça fait la décrit comme État d'anomie. Et côté que nous pouvons aller. D'ailleurs, moi-même, j'ai écrit le livre, le Sahara, économie de la violence, qui va sortir en 2019. Mais c'était évident que dans la situation que nous vivons là, gens pour gagner des gens qui prennent l'État ça en otage, l'État est incapable. Donc, et c'est là c'est vicieux. L'État est incapable pour répondre à service de sécurité pour la population. En même temps, même les gens qui rendent l'État incapable, même les gens qui rendent l'État incapable. Oh là là, oh Jésus. Et communication interrompue, ça va nous, non? Veillez non, pour comment communication qu'a rétabli avec M. Jean, communication interrompue, nos excuses. Qui ça? Ou m'a fait un patinage artistique le temps que communication rétablie. Tête chargée, oui. Et je me demandais est-ce qu'il s'est rendu compte que communication interrompue? Pas nécessairement. Je pense qu'il est en train de rappeler. Oui, il rappelait sous PAM. Bon, il est sous PAM. Pas un problème. Et communication, t'es coupé. Ou t'as dit, même monde qui produit ça, c'est la communication t'es interrompue.
Ah, très bien. Même monde qui rend l'État incapable de rendre service parce que ils ont apprivoisé, ils ont tombé toute institution de l'État. Que côté que l'État a supposé faire recette, c'est le même monde ça va tout qui besoin de protéger l'industrie que rien, besoin de protéger le business que rien, qui ont même commencé à mettre une garçon et une femme. Ok. Maintenant, qui te mettait en 2 secondes. Et où font diagnostic, ils voient économie de violence, ou te dit déjà, ou te dit modèle ça, il est insoutenable, il arrive dans bout de lit, et la rupture, l'effondrement, pardon, la paix. Et point de rupture là, l'arrivée là, les susceptibles d'être bruyants. Qui t'aime poser des questions, mon mais qui position sur lui. Et est-ce que ou d'accord que des forces étrangères viennent aider la police nationale d'Haïti parce que monsieur Gutiérrez expliqué ça. Est-ce qu'on est d'accord ou bien pas d'accord? Ah non, moi-même depuis longtemps, on a dit que la police n'est pas capable. Ou une police qui n'est pas capable de répondre à défis de crise que nous vivons là. Donc tout le monde dit, Haïti, depuis 1948, nous-mêmes nous fait partie de les Nations Unies. C'est normal pour nous demander de l'aide pour qu'elle aider nous faire face à une série de défis. Mais pas de citoyens haïtiens, là qu'on y a là, de très rares citoyens qui peuvent profiter de questions de présence des forces étrangères là. Par rapport à poids historique que causait ça pour nous. Et d'ailleurs, on a regardé ça qui passé en 1915, ça qui passé en 1994, ça qui passé en 2004. Gagner militaire dans le pays, il n'y a pas jamais pour des solutions. C'est pour ça, depuis longtemps, on a dit qu'il faut que nous ayons un consensus national entre nous-mêmes pour nous dire, mais qui ça que nous avons fait avec le pays. C'est pas question de gagner militaire ici et là. Nous faisons déjà. Donc, qui monde qui est d'accord avec ça, à part de monde qui peut profiter de ça, ou bien, comme vous entendez, et Franz Duval l'a dit, il y a des gens qui t'ont aimé ça parce que ils pensent que ils vont le garantir, on a 5 ans pour voir. Ok, qui t'es moins formulé. En même temps, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Nous connaissons et nous comprenons que la police nationale, là, c'est une police qui est sous-dimensionnée par rapport à la population et deuxièmement, qui est sous-équipée, sous-entraînée. En clair. On comprend clair. Et ils ont demandé une force militaire spécialisée pour retirer grive gang sous infrastructure stratégique qui ba nous sal ba nous là. Et dans lettre Gutiérrez voyez ba président Conseil de sécurité a lui indiqué les options possibles et li ka fait de manière bilatérale et gain partage de technologie et maintenant sous présence une force militaire qui a gagné là-dedans des policiers ou bien des militaires étrangers. Et il souligne que la police nationale d'Haïti a pris première ligne, il souligne que l'autorité a dit pas voulu tourner sur chapitre 7 là. Quelle est la position de Frit Jean sur question ça de manière spécifique? Nous-mêmes toujours très clair avec tout le monde que nous avons parlé qu'au niveau national, qu'au niveau international. National France, c'est ça pour nous garder. Pour gagner toutes les âmes qui ont entré dans le pays. Qui est-ce qui fait entrer dans le pays? Pour gagner d'ailleurs, pour l'argent circulé, nous-mêmes, depuis 96, 97, nous-mêmes, nous signons, nous entrons dans la question du GAFI. Donc, circulation de l'argent sale, ou bien, et blanchiment d'argent à travers tout ce trafic illégal, ça, trafic illicite, ça, nous avons une capacité. Alors, là, nous disons, nous avons une capacité, il y a une mécanique pour nous dire, comment pour nous faire ça, pour nous gérer la situation, ça. Excepté que, les noms de types d'aide, ça, alors bien, l'État haïtien qui refusé dans les types d'aide, ça, c'est une. Deuxièmement, il y a des gens, justement, qui n'ont mis tant de trafic illicite, ça, c'est eux-mêmes qui ont contrôlé l'État haïtien. Donc, côté que nous arrivons là, c'est justement son construction de Kawa que nous arrivons là. Donc, le qu'on y a là, on m'a dit, est-ce que nous d'accord? Non, on pas déjà d'accord, et il y a des solutions pour ne pas arriver là. Ok. Il faut que nous connaissions qu'il y a des gens qui sont responsables côté que nous arrivons là. Et qu'on y a là, moi, des gens qui fait gorge chaude, etc. Non, on bon monde qui fait gorge chaude, yo-même, il y a une construction comme ça. Ok, ça, m'entendez les clés. Maintenant, Monsieur Henry, c'est un acteur construction Kawa, et il y a des gens qui pensaient qu'ils comprennent que bagay ça, la bon pour lui, la carité pour ça. Qui position par rapport à ça? Ah non. Monsieur Henry, c'est lui qui est situé dans le bout de ligne. Et dans la question de construction Kawa. Il y a toute une mise en place qui fait au niveau de structure économique là, côté relation perverse qui y a entre l'État et une série de monde dans le système là. Que ce soit mon les entrepreneurs politiques, que ce soit des gens que nous relais et on branche le secteur privé. Donc, nous ne pouvons pas mettre monsieur Henry en première ligne, non.
construction a fait depuis un bon bout de temps. Monsieur Henri Patla. Monsieur Henri, soulevé, vient accompagner. Monsieur Henri, vient lui-même chita dans l'État qui est totalement capturé. C'est ça pour nous regarder. Et en même temps, là, on a parlé de tout privilège, toute franchise, toute cause qui a fait là. Monsieur Henri, ça, on a parlé là. Il vient entrer là-dedans. Mais construction, ça, machine, ça, il était déjà là. Et le, par exemple, que ce soit entrevue que je fais avec vous-même, au personnage, que ce soit entrevue que je fais avec Marie-Lucie Bonhomme, ou bien Radio Kiskeya, n'a pas parlé de question ça, c'est toujours bouche longue, ouais, et c'est ça seulement que nous gardons, etc. Mais non, ça que nous t'as pas averti, nous t'as pas averti, pas réduit en population au niveau de pauvreté, ça, et puis pour comprendre que, on a fait business as usual, c'est pas vrai. Niveau de pauvreté, ça qu'on réduit, c'est lui-même qui prend le maintenant dans le chaos parce qu'on privé. En instant, Chaudière, ça a explosé. C'est l'explosion Chaudière, ça que nous avons. Maintenant, il y a de cela 1 mois, 2 mois. Et pendant que M. Henri, là, lui-même sous pouvoir, il y a une possibilité. Vous te mettez en arrêt sous question de âmes qui ont entré. D'ailleurs, les âmes qui ont entré, ils ont entré dans la douane Port-au-Prince, ils ont entré dans la douane Saint-Max, ils ont entré dans la douane au Cap, ils ont entré dans la douane Wanamètre, ils ont entré à travers frontière là en général. Donc, nous-mêmes, comme l'État, responsabilité de l'État, c'est faire face à cette situation. Ça. Moi, attendez, monsieur Jean, avec objectivement la situation que nous avons en termes de sécurité, l'entrée sud de Port-au-Prince, c'est dans mes gangs depuis plus d'1 an, et avec conséquences sur l'économie, à la fois de Port-au-Prince et de 4 départements. Et là, nous gardons ça qui a privé là depuis plusieurs mois avec Canaan, week-end dans l'attaque contre les moulins d'Haïti et villages qui sont là. Canaan, et il est rapporté que gang yo contrôle li et gain des viols à répétition. Et nous avons une succession de massacres au niveau de la plaine du cul-de-sac. Et là, prend tout bête Port-au-Prince là, qui gagne la dernière plusieurs ports, qui gagne la dernière au moins un terminal pétrolier et un terminal gazier qui gagne propane, une hyper concentration des infrastructures économiques. Et de Pointe-Marty 123 jusqu'à Saint-Christophe, et tout espace littoral, ça rendu à l'intérieur des terres, sous peut-être 4-5 km à l'intérieur des terres à partir du littoral, c'est des espaces qui sont contrôlés par des gangs. Et dans l'espace, ça tout gagne. Chodecosa qui gagne et ont capacité de stockage de produits alimentaires non négligeable. Bref, ou gagne pratiquement système névralgique ou bien poumon. Et une poumon si ce n'est pas plus gros dans deux lobes qui gagne dans poumon yo et pas lobe non, une dans deux poumons, une dans plus gros yo là dans béa là. Ou gagne ba ça dans mon là jodi là avec cette succession de problèmes qui sont dans le PNH, là, problème de gouvernance, problème d'infiltration par des gangs, problème d'infiltration par des gens qui sont dans des agendas politiques, et non-vetting, et manque de confiance que des partenaires font pour que Tabayo attend des équipements nécessaires pour essayer de renforcer la capacité opérationnelle. Ou bien ça dans mon là, monsieur Jean, au pouvoir dans tête en coalition, ça va faire pour résoudre. Le premier et Robinson, moi-même pas un bon spécialiste de sécurité. Et nous parler avec spécialistes de sécurité. En même temps, on a parlé avec International, il a parlé avec Interpol. Et il me fait plusieurs zooms pour nous dire, mais par rapport à ça, que nous connaissons en Haïti, qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, justement, c'est garder un vetting au niveau de la police. On a parlé de ça que Espérance Sécurité a dit, évidemment. On ne va pas exposer en rien là à la radio. On a dit ça, Espérance Sécurité a dit, on fait un vetting. Et puis, il y a 3-4 unités de 300-400 personnes qui constituent pour qu'on fasse face évidemment avec un support, parce que un support que nous baillons, à parler d'un support de Nations Unies, parce que nous-mêmes, nous faisons, pas répéter encore, nous faisons partie de Nations Unies, un accompagnement normal qui a supposé fait, et nous avons besoin. Et qu'on y a là, nous avons une série de défis que nous avons résolus. Mais, à part de ça, Robinson, on se dit, peut-être principal pour moi, nous allons revenir sur ça pour nous dire que c'est justement regardez ça que nous construisons comme pays. Dans tout pays qui a aménagement du territoire normal, pas qu'à dire, ou gagner toute installation stratégique, ça, voilà. Et puis, vous mettez dans le même axe là. Côté que depuis l'axe là bloqué, tout le pays a bloqué. Pourquoi nous ça que nous ça? C'est parce que le monde, justement, qui contrôle l'État, dit que le problème de déconcentration, ça, il n'y a pas là-dedans.
Et chaque fois, que ce soit au monde dans le sud ou bien au monde dans le nord, qui a tenté, justement, faire l'autre installation dans le pays, ils ont carrément, ils ont mis en croix, où l'État, ça n'a pas permettre